Je vous ai dit sur Instagram que mon rêve c'était de faire une FAQ et on est en train de réaliser mon rêve. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta et je suis vraiment très contente de faire cette vidéo parce que je pensais que j'allais faire un petit flop honnêtement. Je vous ai demandé sur Insta si vous pouviez me poser des questions par rapport à l'écriture et à la lecture. J'ai toujours eu envie de faire ce genre de vidéo, je trouve ça trop cool. Franchement, quand je suis sous la douche, des fois j'imagine que je donne des interviews à des personnes imaginaires. Voilà, c'est dit, c'est confié. Mais honnêtement, je savais pas si les gens allaient vraiment me poser des questions, si vous alliez vraiment avoir envie de savoir certaines choses sur moi, sur l'écriture, etc. Et finalement, j'ai été très surprise parce que j'ai eu 70 questions, je pourrais même pas répondre à tout finalement. Donc je vous remercie grandement de m'avoir posé des questions. Je pensais vraiment que j'allais devoir en inventer pour combler le vide, mais pas du tout. Et franchement, merci, je vous adore. Donc ne perdons pas de temps parce que j'ai sélectionné sur mon petit calepin les questions auxquelles je vais répondre. Et c'est parti parce qu'on en a beaucoup. Mais d'abord, petite gorgée de café. Alors on commence avec une question qui est très importante, donc forcément je commence là-dessus. Comment fais-tu pour être aussi belle ? Non, je déconne. Allez, première vraie question. Comment te sens-tu avec l'écriture en ce moment ? Vaste question. Clairement, c'est une vaste question, mais en ce moment, je me sens bien. J'avoue qu'il y a eu pas mal de hauts et bas avec l'écriture, mais en ce moment, l'écriture et moi, on est copines, on est rabibochées, on est vraiment meilleures amies, donc c'est très bien. J'adore quand c'est comme ça. Pour autant, je suis pas ultra productive en ce moment, honnêtement. Je suis très motivée, mais pas très productive, ce qui est un peu ironique. Mais bon, il y a des phases comme ça. Je suis pas très productive, je procrastine pas mal, c'est pas bien, mais je procrastine pas mal, mais je suis quand même en phase avec l'écriture, je suis sur un bon mood, je suis dans une mentalité positive, j'y crois, donc c'est bien, c'est que ça va. Là je suis en train de terminer la relecture finale, enfin la réécriture finale même d'un projet, je vais bientôt replonger dans le premier jet de mon tome 3 de ma saga, et j'ai trop hâte de refaire du premier jet, donc vraiment je suis ultra motivée à l'idée de pouvoir en refaire, donc voilà, ça contribue, et j'essaye un peu justement de me lâcher la grappe avec ce fait que même si j'ai du temps libre, je suis pas obligée d'écrire les 24 heures de la journée, sinon je ferais une overdose de ça et ça deviendrait contre-productif au final. Donc voilà, s'il y a des moments où j'écris pas, c'est pas grave, c'est pour être plus efficace et mieux faire mon travail au moment où je le fais. Donc voilà, j'essaie d'avoir plus cette mentalité là, mais en tout cas j'ai plein de projets en tête, donc trop bien, voilà, donc bonne mentalité, tout va bien. Alors en deuxième question, vous m'avez demandé, as-tu fait des études dans le domaine de l'écriture / des lettres ? Donc oui, alors ce que j'ai fait niveau scolarité, j'ai eu déjà un bac L, même si maintenant ça n'existe pas, donc je suis déjà une vieille de dire ça, mais donc j'ai fait un bac littéraire. Ensuite à partir de là je savais pas quoi faire de ma vie, donc je suis partie en école de com, mais ça m'a pas plu, donc j'ai fait qu'une année et après je suis partie à la fac. J'ai fait là-bas une licence de sciences de l'Antiquité et ensuite je suis partie à Paris pour faire un master professionnel de l'écrit, donc centré sur l'écriture professionnelle. À ce stade de l'aventure je savais toujours pas quoi faire de ma vie et je ne le sais toujours pas maintenant à part l'écriture, mais bon voilà. Donc j'ai décidé de faire ça, ça m'a permis d'avoir une alternance et de pouvoir prendre un petit peu d'années d'expérience, mais finalement c'est vrai qu'au final je suis revenue au métier de la com avec tout ça, parce que techniquement c'est une licence qui est censée permettre d'ouvrir des portes à tous les métiers de la rédaction, mais c'est vrai que derrière la réalité du monde du travail c'est que les postes qui nécessitent d'écrire c'est plutôt des postes de com, du coup finalement je suis revenue à la com. Ce qui nous mène donc à la question suivante, c'est quoi ton métier en parallèle de l'écriture ? Il me semble que tu es en recherche. Donc le métier que j'ai fait jusqu'à présent c'est chargé de com ou alors content manager, ça dépend, enfin content manager en gros c'est le nom start-up de chargé de com, mais bon en soi j'ai été chargée de com, community manager, etc. Je suis à la recherche d'un travail en ce moment, mais c'est vrai que est-ce que je vais rester là-dedans, je sais pas trop, mais en même temps c'est vrai que moi tous mes rêves ils sont tournés sur l'écriture, donc on va dire que le travail que je trouve à côté, je pense pas que ce sera forcément un travail passion. Voilà, honnêtement je sais pas trop en ce moment ce que j'ai envie de faire en termes de travail. Là de toute façon le marché du travail il est tellement bouché et compliqué, surtout dans la com, voilà, c'était vraiment terrible de faire ce choix, que du coup je pense que je vais un peu prendre ce que je trouve et pas faire la difficile et on les visera plus tard. Mais oui, en soi je suis chargée de com avec spécialité dans la com écrite. La question suivante, vous voyez j'ai un petit peu tenté de faire un truc avec des catégories, c'est est-ce que tu voudrais avoir comme métier à temps plein l'écriture / la création de contenu ? Dans un monde parfait oui je voudrais, après je pense que concrètement ça va être très difficile, enfin je pense qu'il y a peu de gens quand même qui vivent de l'écriture. Après bien sûr si je pouvais être dans une réalité où tous les rêves sont permis, oui mon rêve ultime c'est de pouvoir être auteur, totalement auteur tout le temps, de pouvoir créer des contenus à côté et de faire ce que j'aime évidemment. Je pense que ça ce serait une très belle vie, mais j'ai l'impression que si ça peut arriver ce sera dans plusieurs années, donc j'ai pas envie non plus de me reposer sur ce rêve là maintenant parce que sinon j'ai pas envie de subir ma vie si elle ne suit pas ce chemin
pendant ces prochaines années. Donc bon voilà, je me dis si j'y arrive un jour ce serait vraiment top, mais d'ici là je vais continuer de travailler pour, mais je me dis à minima ce serait quand même bien de pouvoir avoir un métier à côté à temps partiel et pouvoir justement consacrer l'autre moitié de mon temps à tout ce qui va être écriture et communication autour. Donc ça ce serait un petit peu le projet de rêve pour l'instant, voire être totalement autrice à plein temps, mais bon ça après faut jamais dire jamais, hein. Faut encore croire en ses rêves, donc pourquoi pas, j'aimerais bien, ouais. Alors la question suivante, elle m'a été posée pas mal de fois dans la FAQ, c'est comment tu fais pour trouver l'inspiration? Et en fait l'inspiration, je la trouve partout, j'ai pas vraiment une source précise, je trouve l'inspiration dans ce qui m'entoure, je trouve l'inspiration surtout dans les sujets qui vont me tenir à cœur, dans les sujets qui vont me tracasser, où je vais me dire tiens ce serait bien que je puisse un peu l'exploiter, parce que finalement mes histoires c'est une forme de journal intime qui est améliorée, parce que comme ça j'ai pas à parler de moi directement et à faire l'introspection, mais en même temps je peux coucher sur le papier des sujets qui sont importants pour moi, des sujets qui me tracassent, etc. etc. Toutes mes anxiétés, toutes mes peurs, je les mets là, en même temps c'est pas moi directement, c'est très bien comme travail, c'est une très bonne thérapie. Donc voilà, mon inspiration elle va résider dans tous les sujets qui me tiennent à cœur. L'inspiration je vais aussi la trouver dans les séries, dans les films, dans la musique, beaucoup de musique, dans les moments de vie que je vais pouvoir vivre à côté, que ce soit des concerts ou des conventions, des choses comme ça. Je vais pouvoir trouver l'inspiration un peu partout. Et l'inspiration je la trouve beaucoup dans la douche, parce que la douche c'est un super endroit pour réfléchir, ou la piscine aussi, mais j'avoue que ça fait un bail que j'ai pas été. Donc voilà, mais l'inspiration ouais elle est vraiment partout, mais souvent en fait ça va être des petits sujets comme ça que je vais garder en tête pendant très très longtemps, et à force de revenir dessus, de me nourrir du monde qui m'entoure, d'avoir un peu des échos à ces sujets-là à droite à gauche, finalement ça va nourrir vraiment des sujets, des histoires, un fil rouge, et à partir de là on a une histoire. Alors la question suivante c'est est-ce que tu t'inspires de tes proches pour créer tes personnages? Par exemple moi, désolée Lucille mais tu seras peut-être ma muse d'un jour. Mais sinon plus sérieusement je m'inspire pas vraiment de l'existant en vrai dans mes histoires. Alors c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, mais justement j'écrivais un post sur le sujet pour mon Insta ce matin, mais où je disais justement que je vais pas forcément m'inspirer des personnes ou des souvenirs ou des choses que j'ai pu vivre ou des conversations, mais je vais beaucoup m'inspirer des émotions que j'ai ressenties, des choses vraiment que je vis, que je traverse, mais pas vraiment dans les faits, mais plutôt dans les émotions et dans les sentiments. Donc ça c'est plutôt la partie de réel qui va se transplanter à mes récits. Et sinon c'est vrai que parfois je fais des petits clins d'œil à des personnes qui m'entourent, par exemple les personnages des grands-parents de ma saga, j'y ai injecté des petites choses qui me faisaient penser à mes grands-parents à moi, donc c'est vrai que parfois il y a des petits clins d'œil, mais c'est vrai que des fois je vois par exemple des TikTok ou des gens sur Insta dire quand je m'embrouille avec quelqu'un dans la vraie vie et que ça nourrit mes histoires. Alors moi c'est absolument impossible que je fasse ça, surtout si quelque chose m'a énervé dans la vraie vie ou que quelque chose ou que quelqu'un me saoule, c'est impossible que je le fasse vivre dans mes histoires, parce que c'est vraiment mes moments, c'est mes choses à moi, j'ai pas envie que la réalité négative ça puisse m'impacter dans les histoires. Donc toutes ces choses là c'est pas le genre de truc vraiment que je vais faire et qui va se refléter dans ce que j'écris. La question suivante c'est tu trouves d'abord le début, la fin, comment ça marche? Alors souvent, ce que je trouve, c'est juste une phrase. Alors que ce soit une phrase d'un dialogue ou que ce soit une phrase, je sais pas, d'un paragraphe, quelque chose comme ça. Et à partir de là, je vais tirer sur le fil et puis voilà, au bout d'un moment, on finit avec une histoire. Là, par exemple, pour vous dire, ma saga du coup Young Adult, tout est parti. Bon, il y avait eu déjà des bribes avant parce que j'avais déjà un peu eu les idées des personnages, ça me trottait en tête, mais en même temps, je savais pas trop quoi en faire. J'avais un peu mis de côté cette idée et finalement, elle m'est revenue un jour. Au fur et à mesure, elle s'est nourrie, elle a grandi. Mais en fait, tout est arrivé juste d'une ligne de dialogue que j'ai qui se retrouve à la fin du tome 1. Attendez, je vous retrouve la phrase parce que si je vous dis n'importe quoi sur ma propre phrase, c'est triste. Du coup, tout est parti d'un passage où je dis si je dis quelque chose, tout deviendra trop réel, et l'autre qui répond c'est déjà réel. C'est tout. Vraiment juste un jour j'ai ce dialogue, ces deux lignes de dialogue qui me sont venues en tête, et à partir de là j'ai décidé de faire une obsession dessus et de me dire ah ça serait trop bien dans une histoire. Et à partir de là du coup tout mon cerveau s'est agité et je me suis dit mais quelle histoire je pourrais raconter à partir de ça, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce qui pourrait se faire, enfin voilà, vraiment j'ai tiré le fil. À partir de là je me suis dit tiens, il y avait ce personnage là que j'avais exploité un jour mais l'histoire ça marchait pas trop bien, mais ça me tenait à cœur de quand même la réutiliser, donc et si je tentais avec elle, voilà. Et puis une chose en menant à une autre. Ensuite j'ai été à un concert qui m'a beaucoup inspirée, ça a été le déclic où je me suis dit il faut absolument que j'écrive cette histoire. Tadam, maintenant on est là aujourd'hui. Ou parfois sur certaines histoires c'est vraiment juste une scène où je me dis je veux trop écrire cette scène, donc il faut trouver un moyen que cette scène vive, donc je dois inventer tout un cadre et tout un contexte. Et puis parfois même quand j'arrive à cette fameuse scène, à un moment je me dis
en fait elle était pas si bien que ça. Ça m'est déjà arrivé de me dire ah bah en fait ok tout ça pour ça, mais bon le reste était cool à côté donc ça va. Mais bien sûr ça ne s'applique pas pour la réplique que je vous ai dit parce que vraiment j'adore ce passage. Alors la question suivante c'est comment as-tu découvert ta passion pour la lecture et pour l'écriture? PS j'aime trop ce que tu fais, merci. Et du coup cette question je l'ai eu quelques fois aussi, mais c'est vrai que j'ai aucune idée des racines de tout ça parce que c'est vraiment des choses qui ont été implantées en moi depuis toujours. J'ai juste grandi comme ça. Déjà il faut savoir que je suis enfant unique et ça joue beaucoup parce que bah, du coup mes préoccupations et ce que je faisais bah, c'était des activités solitaires et finalement bah, dans toute la palette de choses que je pouvais faire pour m'occuper il y avait pas mal de choses qui étaient créatives parce que bah, j'avais pas d'autres enfants de mon âge à qui parler. En plus j'ai une toute petite famille, c'est moi la cadette donc forcément j'ai souvent été habituée à être seule, à passer du temps avec moi-même et forcément bah, ça a aidé à nourrir mon imagination, ma créativité. Du coup par rapport à la lecture bah, j'ai toujours lu, ma mère elle est instite et c'est vrai que du coup les livres ont toujours été assez présents, ce qui est d'ailleurs assez ironique parce qu'aucun de mes parents ne lit, vraiment ils ne lisent rien du tout. Mais en tout cas ma mère elle m'emmenait à la bibliothèque tous les mois quand j'étais petite, il y a toujours eu beaucoup de livres dans ma vie donc forcément ça a toujours été une habitude, enfin que j'ai perdu pendant quelques années mais que j'ai retrouvé maintenant, mais en tout cas pendant toute mon enfance mais je ne faisais que lire des livres tout le temps non-stop. Donc voilà, et puis l'écriture c'est un petit peu pareil en fait, j'ai pas de souvenir de quand c'est arrivé, j'ai toujours eu des histoires à raconter et forcément bah il est venu le jour où j'ai appris à écrire, il est venu le jour où j'ai eu un ordinateur avec Word et à partir de là bah, j'ai raconté mes histoires et puis ça m'a jamais vraiment quitté, sauf les moments où c'est parti mais ça revient toujours donc c'est bien. La question suivante c'est selon toi y a-t-il une qualité ou une compétence principale à avoir pour écrire? Je pense que pour écrire c'est important d'être patient, pourtant je suis pas quelqu'un de très patient mais en fait on est un peu forcé de l'être en écrivant parce que c'est des longs projets et surtout si on veut après être édité ou des choses comme ça peut prendre aussi beaucoup de temps, donc il faut apprendre à être patient, il faut aussi être très persévérant parce que bah pareil pour les mêmes raisons c'est des longs projets, c'est des choses vraiment qu'on peut pas terminer en un claquement de doigts, c'est pas des choses qu'on peut perfectionner et qui sont parfaites du premier coup, donc il faut vraiment s'accrocher et vouloir aller jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est les qualités principales parce qu'après je pense que tout le reste c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de qualité technique ou de compétences précises, même si admettons vous êtes nul en orthographe ou des choses comme ça, je pense que tout s'apprend, je pense que quand on a vraiment l'envie, à partir de là on peut toujours s'améliorer, tout ce qui va être technique dans le style etc. Je pense que après en lisant des livres à côté, en vraiment se renseignant sur ce qu'on a envie de faire, sur les sujets qui nous tiennent à cœur, bah après tout le reste un peu va suivre de manière logique. Donc voilà, je pense que si vous persévérez, si vous êtes motivé et si vous avez la patience d'attendre parce que ça peut prendre plusieurs années pour un seul projet, vous pouvez écrire et puis voilà, ça s'apprend le reste. Alors la question suivante c'est comment on sait que son idée de roman est une bonne idée? Du coup vaste question je trouve, mais en tout cas si c'est une bonne idée vis-à-vis de soi, de savoir si on doit persévérer dans son idée, bah il n'y a pas d'autre technique que de l'écrire et de voir ce que ça donne, il faut tester. Parce que moi j'ai eu tellement de romans que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini, il y a des 50 pages, 75 pages, 20 pages, parfois moins, parfois 2 pages et je me dis ah en fait non. Voilà, ça j'en ai vraiment mais des tas, j'ai beaucoup plus de romans que j'ai jamais fini que de romans que j'ai fini. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de tester, d'imaginer vos personnages, de voir en y réfléchissant si l'idée vous tient toujours autant à cœur et si vous avez toujours autant hâte de l'écrire alors que ça fait la 20e fois que vous venez d'y repenser, de voir aussi si à chaque fois que vous y pensez vous avez un peu des idées qui s'ajoutent ou des choses comme ça, ou si vraiment vous avez un matériel qui est très faible et très sommaire, si vous n'avez pas grand chose derrière à ajouter, bah, c'est peut-être que l'histoire elle va pas être terrible parce que vous n'aurez pas beaucoup de choses à en dire et c'est vrai que ça peut vite créer une situation bah, de blocage et c'est vrai que ça ce serait dommage. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas d'autre chose à faire que de tester. Après je voulais rebondir sur cette question parce que du coup si on entend une bonne idée, c'est-à-dire une idée que est-ce que c'est une idée que les gens ont envie de lire, est-ce que ça va être une idée publiable ou si c'est plutôt dans ce côté-là que le terme bonne idée est employé, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée en termes de livre. Je pense que vraiment je défends cette idée que écrire c'est être libre, donc voilà, il va pas y avoir de modèle ou de choses à suivre. Si l'idée vous semble bien et si l'idée vous parle et si c'est quelque chose que vous auriez vous personnellement envie de lire, ben écrivez-le, oui ce sera forcément une bonne idée. Je pense qu'il faut pas chercher à se formater, il faut pas se dire ah tiens c'est pas des choses avec des tropes à la mode ou des choses comme ça, peu importe, faites ce que vous voulez. Si vous y croyez, je pense que, en tout cas c'est ma croyance, que il y aura quelqu'un qui finira aussi par y croire un jour.
Voilà. La question suivante, c'est des conseils pour le manque de motivation et les doutes qui peuvent survenir. Déjà, je dirais de les accepter parce que tout ce qui va être doute et manque de motivation, ça va forcément arriver parce que, une fois de plus, c'est des longs projets et forcément, on peut pas toujours être motivé pareil. Les 365 jours de l'année, c'est juste impossible. Donc, il faut accepter qu'il y aura des moments où on n'y croit plus, qu'il y aura des moments où on se dit, mais en fait, pourquoi je fais ça et c'est nul, ça sert à rien, je suis nulle. Ça arrivera, il faut l'accepter, de se dire c'est un mauvais jour et surtout, il faut pas forcer quand vous voyez que vous n'avez pas la motivation, que vous avez trop de doutes et que ça vous ronge et que ça vous empêche de faire du bon travail, ben faites une pause en fait, et une vraie pause parce que moi j'en ai fait plein des pauses où je me dis ouais non là je pense pas à mon livre, finalement je passe 2 semaines entières où j'y pense tous les jours et quand j'y reviens ben en fait il n'y a aucun bénéfice à cette pause parce que j'ai juste été en boucle sur mon histoire, je me suis pas reposée. Une vraie pause où vraiment vous arrêtez de penser à ça, vous pensez à n'importe quoi, vous trouvez des moyens de vous distraire le cerveau, vous mettez une série que vous connaissez par cœur et vous la regardez à fond. Moi c'est ce que je fais avec Shameless. Mais non, vraiment, faites des vraies pauses, autorisez-vous à avoir des doutes et des fragilités et si vraiment ça dure longtemps, bah, posez-vous les questions sur pourquoi vous avez commencé ce projet, si vous avez un projet en cours et que ça vous bloque, est-ce que vraiment le problème viendrait pas du projet, est-ce que l'histoire justement est pas une histoire qui vous correspond, peut-être que vous avez besoin de commencer un autre projet, peut-être que ça fait trop longtemps que vous vous sentez bloqué et que du coup vous savez pas comment recommencer. Et un dernier conseil que je donnerais, c'est écrivez une scène beaucoup plus tard qui vous motive, parce qu'il y a toujours ces petites scènes ou ces petits moments qu'on pense et on se dit j'ai trop envie d'écrire ça, ben mettez tout sur pause ce que vous faites, écrivez juste cette scène plus tard et après essayez un peu de travailler en puzzle, vous essayez au fur et à mesure de combler les scènes entre et puis bon parfois, enfin en tout cas moi ça fonctionne pour moi quand je fais ça, après bah, je me remets sur les bons rails histoire de pouvoir réassembler ce que j'ai pu écrire et là où je m'étais arrêtée, donc ça peut être aussi une technique, voilà. Et la question qui suit elle est un peu liée, c'est comment te motives-tu à commencer un manuscrit et à le terminer? Comment je me motive? Bah, du coup c'est ça où je me pose la question de pourquoi j'ai voulu commencer et qu'est-ce que j'ai envie de défendre avec cette histoire. Et c'est vrai que moi après je suis un peu du genre aussi à être très butée, à jamais vouloir abandonner quelque chose, ce qui fait que des fois justement je fais des fixettes sur des trucs et c'est insupportable, genre par exemple quand je lis, même quand je déteste un livre, je veux pas l'abandonner, donc quand moi j'écris un livre, bah, c'est un peu pareil, je me dis bah maintenant que j'ai commencé, j'irai jusqu'au bout, même si des fois je me dis qu'est-ce que tu es en train de faire, je vais quand même jusqu'au bout, et même quand je vous disais que j'ai plein de projets que j'ai abandonnés, bon il y en a où j'ai vraiment fait le deuil parce que quand ça fait plus de 10 ans, au bout d'un moment, voilà ça me correspond plus, mais c'est vrai que j'ai plein de projets où je me dis même si je les ai abandonnés il y a allez 5 ans ou quoi, que j'avais écrit que 20 pages, bah, je fais encore des fixettes et dans ma tête je me dis mais un jour je les terminerai vraiment, je veux aller jusqu'au bout, donc voilà j'ai un peu la personnalité où je me dis maintenant que tu as commencé et ben t'assumes et tu continues, donc ça aide pour la motivation, ça aide à se booster. C'est mon cerveau qui est un petit peu toxique avec moi-même, parfois ça peut avoir des bons côtés, mais non je me motive juste en me disant bah, maintenant t'as envie de faire ça, t'as envie de le montrer au monde, donc ça va pas se faire tout seul, donc voilà. Alors la question qui suit c'est la maison chez qui tu aimerais publier un jour, pas forcément pour tes projets en cours d'ailleurs. Alors moi mon rêve c'est de publier dans une grande maison, je veux être publiée dans une maison que mes grand-mères connaissent parce que mes grand-mères c'est mes premières fans et bon elles s'y connaissent pas trop en lecture et dans les mondes de l'écriture etc, mais il y a quand même quelques maisons qui sont tellement connues que forcément le nom leur dit quelque chose. Moi je veux trop juste pouvoir arriver auprès de mes grand-mères et dire je vais être publiée chez un tel, donc qu'elles se disent ah ouais ok voilà c'est tout, donc j'ai envie que ce soit une grande maison. Après moi personnellement mon rêve c'est d'être publié chez Hachette ou chez Pocket Jeunesse, voire les deux, donc voilà. La question suivante c'est est-ce que tu arrives à t'en tenir à un plan où tu changes régulièrement? J'aime bien me tenir à un plan mais en fait je fais pas des plans dans lesquels je vais être enfermée, je fais des plans qui sont très succincts, qui sont très courts. Je pense que ça fonctionne pas avec tout le monde, je pense que par rapport aux planifications et tout on est tous très différents, mais en tout cas moi ce que je fais c'est juste je planifie pour savoir où je mets les pieds et pour pouvoir aussi me motiver et me dire justement regarde avance, tu vas pas être bloqué parce que tu sais où tu vas, donc c'est un peu rassurant pour moi, mais ce que je fais c'est que je vais mettre juste 2 lignes de texte de qu'est-ce qu'on va retrouver dans chaque chapitre et je m'autorise à changer ça quand je veux, comme je veux. Si je vois que ça marche pas, ben je modifie. Donc je suis pas très attachée à mon plan et comme ça me permet d'avoir pas mal de liberté, mais en même temps ça me donne un cadre que j'aime bien, qui me rassure. Donc voilà, souvent j'arrive à me tenir à mon plan parce que c'est pas un plan autoritaire, c'est pas un plan qui me bloque, donc ça marche bien. La question qui suit c'est qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube et est-ce que ça t'aide à te motiver à écrire? Je sais même pas d'où ça revient, mais je sais que du coup on rembobine, j'avais totalement arrêté de lire et d'écrire comme je vous ai dit, et un jour j'ai décidé d'installer cette application qui est TikTok
où je perds trop de temps de vie, mais voilà, il n'y a pas que des mauvais côtés parce que j'ai commencé à découvrir tout ce qui était BookTok, etc. Alors que c'est vrai que j'étais plus du tout à la page des livres qui sortaient ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai regardé un peu d'un œil lointain tout ce qui se faisait sur BookTok sans vraiment y mettre les pieds. Et puis, une chose en menant à une autre, j'ai découvert aussi qu'il y avait des auteurs qui parlaient de ce qu'ils faisaient. Et j'ai découvert qu'il y avait aussi des vidéos sur YouTube et qu'il y en avait sur Insta. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, j'ai reconnecté avec tout cet univers. Et en partant de là, du coup, un jour je me suis dit mais en fait pourquoi tu te lances pas? Et pendant longtemps je me suis dit bah tu te lances pas parce que tu sais pas faire. J'ai tourné des vidéos qui n'ont jamais vu le jour que j'ai supprimées parce que en fait à chaque fois ça me satisfaisait pas et je me trouvais trop gênante. Et encore aujourd'hui quand je regarde ma première vidéo je me trouve très gênante, mais je pense que c'est un peu un processus logique on va dire, mais du coup je supprimais à chaque fois. Et puis un jour je me suis dit bah supprime pas et tente. Et puis bah voilà, j'ai tenté, j'ai persévéré. Et me voilà, 1 an et demi après, même plus. Donc c'est cool. Et après j'ai décidé plus récemment de me lancer sur Insta et sur TikTok. Pareil, au début je me disais mais non, t'as rien à dire, tout est déjà dit, ça sert à rien. Finalement j'ai vite pris le pli et c'est vrai que du coup pour répondre à la deuxième question, oui ça me motive beaucoup parce que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés ni rien, j'ai quand même un peu l'impression d'avoir ce côté communauté qui est assez motivant. Et surtout de voir tout le monde autour qui réalise ses rêves petit à petit, ça donne envie de réaliser les miens. Donc forcément oui ça motive, même si je sais que si je disparaissais de YouTube du jour au lendemain, je pense pas que beaucoup de gens le remarqueraient et c'est pas grave du tout, mais en tout cas des fois j'ai un peu l'impression justement que j'ai un devoir vis-à-vis de cette chaîne, de l'alimenter, de pouvoir justement montrer mon parcours, et du coup ça me motive à avancer, à faire des choses. Donc ouais ça me motive de fou. Et si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez à vous lancer sur YouTube, faites-le, même si vous avez l'air ridicule, c'est pas grave. Il y a tellement de vidéos que vous passerez inaperçu au début et après au fur et à mesure vous vous sentirez à l'aise et vous serez trop content de l'avoir fait. Donc allez-y. Alors la question suivante c'est quel est le projet d'écriture de tes rêves? Je change de projet de rêve à peu près tous les mois, donc c'est bien parce que ça me laisse une grande palette de projets de rêve à réaliser. En ce moment j'ai trop envie d'écrire un livre sur les pirates, mais en même temps faudrait que je trouve une idée bien. Et puis c'est vrai que c'est pas forcément le genre que j'écris le plus, donc du coup à voir un jour. J'aimerais bien écrire une dystopie, mais pareil c'est assez éloigné de ce que j'ai écrit jusqu'à présent, je sais pas si j'y arriverai bien, mais pourquoi pas. J'ai envie d'écrire beaucoup de choses, j'ai beaucoup envie d'écrire une romance de Noël, ça je pense que c'est inévitable, je finirai par l'écrire incessamment sous peu. Et voilà, j'ai beaucoup d'envie. Un livre où tu t'es dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire, que ça soit en positif ou en négatif. C'était assez récent, j'ai lu le livre Tender is the Flesh de... j'ai pas noté son nom, je sais plus, Agustina quelque chose, je vous mettrai le livre quelque part. Et tout le long je me suis dit mais qu'est-ce que tu lis ma fille? J'aime bien lire souvent des trucs un peu bizarres, c'est un peu ma cam. J'alterne avec beaucoup de types de lecture, mais dans tous ces types de lecture souvent je lis des livres qui sont un petit peu chelous, je sais pas. Quand le pitch il est vraiment original, moi ça m'attire. Et là pour le coup c'était vraiment chelou parce que c'était une dystopie où il y avait une bactérie sur tous les animaux, du coup on pouvait plus les manger et du coup les gens avaient normalisé et banalisé le fait de manger de la viande humaine, en sachant que du coup ils faisaient un peu un élevage de personnes clonées et du coup ils les considéraient comme des sous-humains, donc tout le monde disait du coup ça va. Et c'est vrai que tout le monde je me disais mais qu'est-ce que je lis? Je lui ai mis que 3 étoiles, mais plus j'y pense et plus je me dis je l'ai sous-noté, j'aurais dû le noter plus, mais malgré tout le long je me disais mais qu'est-ce que je lis? Alors la question suivante c'est que penses-tu de l'auto-édition? En vrai c'est un vaste sujet, je pense que je pourrais en parler pendant des heures sur une vidéo entière, mais je trouve que les gens ils trouvent trop que l'auto-édition c'est une solution de facilité, mais à tort, parce que je trouve que c'est encore plus dur d'être en auto-édition parce que en fait t'es tout seul, tu dois gérer toute ta com. Et déjà quand je vois le temps que je mets, alors que moi tout ce que je fais là c'est de faire 2 posts Insta par semaine, des stories, j'essaye de faire un TikTok par jour, voire tous les 2 jours, et une vidéo YouTube tous les dimanches. Mais quand je vois déjà le temps fou que ça me met ça, et évidemment d'écrire à côté parce que sinon si j'écris pas il n'y a pas de contenu derrière, donc quand je vois tout le temps que ça me met, je me dis mais en fait quand t'es auto-édité, que tu dois faire toute ta pub tout seul, que tu dépends grave des réseaux, c'est super dur. Moi c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'attire personnellement, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font parce que moi en tout cas à titre personnel en tant que lectrice, là où je découvre des livres et tout, c'est surtout quand je vais traîner en librairie et tout, ou alors quand je vois dans des recommandations sur Goodreads. Mais c'est vrai que je trouve ça super dur parce que quand t'es auto-édité, c'est vrai que tu vas pas être en librairie, que sauf cas très rare évidemment,
que tu vas pas être recommandé par des plateformes, je crois qu'Goodreads et tout, tu dépends grave de toi, des réseaux sociaux, d'Insta. Je trouve ça vraiment super courageux. C'est vrai que moi, c'est pas un plan B que j'envisage. Après peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais en tout cas en l'état c'est pas du tout un plan B que j'envisage. Mais souvent je vois beaucoup de gens justement qui vont m'envoyer des messages même sur TikTok ou quoi en disant bah pourquoi tu t'auto-édites pas, moi c'est ce que je vais faire. Et quand bah justement je leur réponds toutes les difficultés que moi je vois par rapport à l'auto-édition, parfois les gens me disent ah oui c'est vrai que c'est compliqué. Après je dis pas évidemment, être publié en maison d'édition c'est très dur aussi, juste pouvoir attirer leur attention ou quoi que ce soit. En tout cas beaucoup de respect pour tous les gens auto-édités qui me regardent. Alors la question suivante c'est de quoi parlait ton premier livre. Le premier livre que j'ai écrit, que j'ai dicté à ma mère, c'était sur mes 2 ours en peluche qui allaient voir un feu d'artifice et qui se disputaient. Heureusement ils se réconcilient à la fin, c'était un grand livre de 10 pages. Mais le premier livre que j'ai écrit vraiment de mes mains avec mon clavier d'ordi, c'était une libellule qui est dans un village d'insectes qui cambriolait les autres insectes, qui volaient leurs bijoux. Voilà, ça se finit bien aussi évidemment. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre après? Après j'ai écrit un livre qui s'appelle Prisonnier du tableau, mais je crois que j'ai jamais fini celui-ci, je l'ai perdu d'ailleurs. Mais donc c'était sur un type qui faisait le ménage dans un musée et qui se retrouvait prisonnier dans un tableau. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? J'ai écrit beaucoup de trucs, hein, mais voilà, ça en tout cas dans mon enfance j'en ai beaucoup écrit. Là, quand je vous dis ça, je devais être en primaire, donc ça remonte. Donc j'ai écrit beaucoup de trucs, mais ouais, je pense que mon premier vrai chef-d'œuvre, ça doit être cette histoire de libellule cambrioleuse. Et la question qui suit, c'est d'autres projets dont tu ne nous aurais pas parlé. Alors pas concrètement, mais j'avoue que là j'ai une idée qui commence un peu à m'obséder un peu trop. Et je me dis, quand là ça fait plusieurs semaines que ça m'obsède, c'est peut-être un signe que ça va finir à paraître écrit. Là pour tout vous dire, je suis en réécriture finale de mon projet de rom-com et après je vais pouvoir le faire lire à des personnes autour de moi. Et je vais bientôt du coup rentrer, comme je vous ai dit, dans le premier jet de mon 3e tome, enfin le recommencer vu que je le reprends à zéro. Et du coup je m'étais dit ce serait peut-être pas mal d'avoir encore un projet vu que ma rom-com elle sera faite et elle vivra son petit bout de chemin là où elle doit le vivre. Je me dis peut-être que ce serait bien d'avoir un autre projet un peu plus tranquille sur le côté pour me faire des pauses de ma saga quand j'en ai besoin. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que ce projet que j'ai en tête, c'est une romance de Noël, oui. J'ai succombé, mais je vous ai dit, hein, ça finira par arriver, donc à tout moment on y arrive. Donc à voir si c'est ça que je vais écrire, mais je pense vraiment que je vais me lancer sur un petit projet à côté, que je prendrai moins à cœur que ma saga, parce que vraiment c'est ma saga qui a toute mon âme, qui a vraiment tout mon intérêt, c'est vraiment mon bébé numéro 1, mon bébé préféré, oui. J'ai un enfant préféré, c'est cette saga, donc à voir, mais oui j'ai plein de projets en tête. Après qu'est-ce qui va vraiment voir le jour ? Mystère. Et c'était tout pour les questions principales. J'ai décidé de sélectionner des petites questions que je peux répondre très rapidement pour terminer. Du coup mon auteur favori c'est Taylor Jenkins Reid et donc ma copine Manon qui me connaît très bien m'a dit qu'est-ce que t'aimes chez Taylor Jenkins Reid. Je pense que j'aime le fait que en écrivant de manière simple elle puisse faire des histoires si complexes et aussi qu'elle puisse créer tout cet univers de célébrité où tout est lié dans les livres. Moi c'est le genre de sujet que j'aime beaucoup. Ensuite, as-tu un book boyfriend préféré? Je pense que je dirais Wes Bennett dans Better Than the Movies, mais je suis en pleine lecture de Nothing Like the Movies. La suite, je sais pas du coup si je vais garder encore cette opinion à la fin parce que je suis à peine au début, donc tout peut basculer, mais à l'heure actuelle c'est ça. On peut avoir le template de ton Notion que tu utilises pour ta saga. Oui, je peux totalement vous le partager, même si je trouve que vraiment il est moche et il est pas terrible. Je vois beaucoup de gens qui ont des Notion qui sont trop beaux. Moi le mien il est juste fonctionnel mais il est pas très beau, mais si ça vous intéresse je peux en faire un template disponible. Après sachez que si vous allez sur Notion, que vous tapez template et que vous cherchez writing, il y a plein de gens qui proposent des templates d'écriture qui sont beaux et qui sont gratuits. Après je sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas ça peut toujours vous valoir le coup de creuser là-dedans, voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Quel artiste tu choisirais pour illustrer tes livres? Je suis pas très calée en artiste, mais il y a une illustratrice que je suis sur Insta, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est Tassia MS. De toute façon je vous mets le lien quelque part ou une photo. J'aime trop ce qu'elle fait, ça je trouve que ce serait trop beau. Quel est ton type de récit favori? Roman, BD, manga, nouvelles? Les romans toujours. J'ai beaucoup de mal avec les nouvelles, je suis pas très manga, et les BD ça dépend. J'ai des BD donc je suis très fan, mais c'est vrai que j'en découvre rarement de nouvelles, donc je dirais plutôt roman toujours. Combien de mots font tes romans? Environ 100 000 mots, plus ou moins. Là par exemple ma rom-com fait 90 000 mots, mais les tomes de ma saga font plutôt autour de 100 000. Si tu pouvais associer ta saga à une pizza, ça serait laquelle? Ça c'est une question de mon copain, je vous laisse deviner de quel pays il vient. Je pense que je dirais une 4 saisons du coup. Pizza 4 saisons. Des artichauts, des tomates, du basilic, des champignons, du jambon.
je crois que ça me tente pas trop. On va opter pour une 4 fromages. Est-ce que tu imagines parfois l'adaptation en film ou en série des livres que tu écris, mais tout le temps, vraiment? Mais en fait, moi dans ma tête, c'est des films qui se passent. Je l'imagine tout le temps, j'ai la bande-son déjà prévue, j'ai tout de prévu. Vraiment, oui, vraiment dans ma tête, mes livres sont des films. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours de mes bêta-lecteurs qui m'ont dit il y a un petit côté scénaristique dans ce que j'ai écrit justement et très visuel. Donc je pense que c'est fait en partie à cause de ça, parce que dans ma tête, vraiment, c'est des films juste que je retranscris sur le papier. Et enfin, j'ai gardé la question la plus importante pour la fin, Team Pita ou Team Gale? Team Pita, et je suis fermée au débat. Voilà, que les choses soient claires. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout parce que j'ai quand même répondu à beaucoup de questions, même si j'ai à peine fait la moitié de ce que j'ai reçu. Mais en tout cas, c'était très très cool à faire. J'ai adoré ce petit moment avec vous. J'espère que vous aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour parler d'écriture. Salut!